9h-5 sur iTélé, voici l'actualité culturelle avec Marie Coleman. Et c'est une collection légendaire qui fête cette année ses 70 ans, la fameuse série noire de Gallimard. Et c'est marrant parce que c'est l'histoire d'une série d'une série de livres qui est d'abord voisine du cinéma et qui est directement reliée à la guerre. C'est-à-dire que pendant toute la guerre, les Français ne voient pas les films américains, ne lisent pas les romans américains. Et donc, à la fin de la guerre, il y a un fameux traducteur qui s'appelle Marcel Duhamel, qui traduit Steinbeck et Hemingway, qui va voir Claude Gallimard et qui lui dit « Mais attends, moi je lis des trucs de dingue et personne en France ne peut les trouver. » Alors, avec Claude Gallimard, ils vont ouvrir la porte aux très grands auteurs du genre, qui sont par exemple James Hadley Chase, Raymond Chandler, Chester Himes. Et alors, moi j'adore... Marcel Duhamel avait préparé une introduction pour présenter ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que la série noire? Quel genre de truc vous allez trouver? C'était un avis aux lecteurs. Alors il avait dit attention, les lecteurs ne peuvent pas, les volumes de la série noire ne peuvent pas sans danger être mis entre toutes les mains. L'immoralité admise en général dans ce genre d'ouvrage, pour servir de repoussoir, y est chez elle tout autant que les beaux sentiments, voire de la moralité tout court. À l'amateur de sensations fortes, je conseille donc vivement la réconfortante lecture de ces ouvrages. En choisissant au hasard, il tombera vraisemblablement sur une nuit blanche. Donc le ton est donné, on va lire du noir, 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 rien à voir avec Sherlock Holmes. Alors, évidemment, vous vous souvenez, au début, c'était jaune et noir, et puis ça a un petit peu évolué, puis maintenant ça s'appelle la noire, c'est très chic. Alors, elle vit bien, hein. Il y a des auteurs, maintenant ça s'est ouvert beaucoup aux auteurs étrangers, John Nesbo, le Norvégien, formidable. Et puis, nous, on a voulu rencontrer un auteur français qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Caril Ferret, et Caril Ferret, c'est l'homme qui avait écrit Zoulou, bien notamment. Sûr. Et on lui a demandé, qu'est-ce qu'il y avait justement, quelle était la bascule dans la série noire, lui, en tant qu'auteur de la série noire. On écoute Caril Ferret. L'histoire de la pipe et du chapeau, c'est mort. Hein. Vraiment, nous, on n'a plus de pipe, on n'a plus de chapeau. Hein. Donc nous, on est vraiment beaucoup plus, pas forcément sur Internet, mais enfin, on est vraiment du 21e siècle, quoi. Et comme on a grandi avec la mondialisation, tout ce qui est voyage, tout ce qui est, on n'est plus franco-français, quoi. Vraiment, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et je vois les grands auteurs qu'il y a aujourd'hui à la série noire. On explore tous le milieu urbain, l'étranger, on est tous liés les uns aux autres de toute façon. J'ai fait 3 voyages qui allaient de 1 à 2 mois. Mais en fait je reste pas trop longtemps parce que en fait quand je suis en voyage je n'écris pas, je voyage. Et au bout de 2 mois si j'écris pas je pète un câble. Donc il faut que je rentre vite pour écrire. Alors, 70 ans, c'est 2880 romans, et je vous présente les 2 qui sont sortis début janvier. Alors, là, c'est une petite jeune, hein, c'est son 4e roman, Elsa Marpeau, et Ils oublieront la colère. Formidable histoire de femmes tondues à la libération, de fantômes, etc. Ça se passe en France. Et puis Les Initiés, qu'on a envie de prêter tout de suite à Claire Fournier, hein, des histoires de banquiers et de gens, d'insiders, comme on dit, les gens qui sont à l'intérieur, qui balancent des secrets, un peu l'histoire du BS, hein, voilà. Thomas Bronek. Thomas Bronek. Les 70 ans de la série noire. Merci Marie.